Aujourd'hui, on va parler d'un poisson souvent sous-estimé, hyper coloré, facile à maintenir, et pourtant trop peu connu des aquariophiles débutants. Et pourtant, il peut vivre en anneau, il a un caractère paisible et c'est un poisson absolument magnifique. Voici le guide ultime pour réussir avec ces petites merveilles. Pour réussir les killis. Les killis non annuels sont une véritable perle pour tout passionné d'aquariophilie, notamment ceux qui veulent un poisson original, coloré et facile à maintenir. Contrairement aux killis annuels qui vivent dans des zones temporaires et dont les œufs doivent sécher, les killis non annuels ont une durée de vie plus longue, parfois jusqu'à 3 ou 4 ans, ce qui permet de vraiment profiter de leur beauté et comportement. Ils conviennent au bac à partir de 20 litres pour certaines espèces, mais sont encore plus à l'aise dans des volumes autour de 30 à 60 litres bien plantés. Ces poissons vivent naturellement dans des eaux calmes, peu profondes et riches en végétation, ce qui en fait des candidats idéaux pour les aquariums plantés ou même les setups low-tech. Ils se sentent à l'aise avec une lumière tamisée, un fond sombre, des plantes flottantes comme la pistia ou la salvinia, et des mousses pour leur offrir des zones de ponte et de repos. Les mâles sont souvent très vifs et très colorés, tandis que les femelles sont plus discrètes, mais tout aussi importantes pour la stabilité du bac. Les espèces les plus populaires et faciles à maintenir incluent le Findulopanchax gardneri avec ses reflets bleus et rouges, la Phiosémion austral avec sa version gold ou chocolat, la Phiosémion striatum aux lignes rouges sur fond jaune, ou encore l'Epiplatis annulatus, aussi appelé poisson clown, qui est minuscule mais spectaculaire. Ces poissons vivent en couple ou en trio, un mâle pour une ou deux femelles, ce qui réduit la pression de reproduction sur la femelle. Ils peuvent parfois être territoriaux entre mâles, surtout dans de petits bacs, donc mieux vaut éviter de mettre plusieurs mâles de la même espèce dans un volume limité. Les paramètres idéaux tournent autour de 22 à 25 degrés, avec un pH légèrement acide et une eau douce. La stabilité est plus importante que la précision, donc un bac bien cyclé, peu brassé et bien planté leur convient parfaitement. Le filtre éponge est idéal, ou même un bac sans filtre avec un bon équilibre biologique. En termes d'alimentation, ce sont des carnivores qui raffolent de proies vivantes. Les Artemia, Daphnie, microvores, grindales, larves de moustiques ou vers de vase font partie de leurs mets préférés. Si tu veux des couleurs vives et des reproductions régulières, nourris-les variés, en petite quantité mais fréquemment. Ils peuvent s'habituer aux granulés ou paillettes, mais cela reste secondaire. Côté reproduction, c'est un vrai plaisir. Certains pondent dans les mousses, d'autres dans les plantes flottantes ou les mops à franges. Les œufs sont faciles à repérer, et tu peux les récolter pour les faire incuber dans une boîte séparée, ou laisser les parents s'en occuper dans un bac bien fourni. Les œufs éclosent en 1 à 2 semaines selon l'espèce et la température, et les alevins, très petits, ont besoin d'un fusoir, puis de Nauplides Artemia pour grandir rapidement. Un bac de grossissement simple avec un peu de mousse de Java, un chauffage doux et des changements d'eau réguliers suffit à faire grandir une belle génération. Attention toutefois à la consanguinité, il est recommandé d'échanger des individus avec d'autres aquariophiles via des forums ou des bourses pour diversifier la souche. Les killis sont aussi parmi les poissons les plus prolifiques dans leur catégorie, donc tu risques rapidement d'en avoir beaucoup, ce qui est idéal pour faire des échanges ou commencer à les distribuer autour de toi. Dernier point crucial, ces poissons sont des experts de l'évasion. Un couvercle hermétique est indispensable, car ils sautent, surtout lors des changements d'eau ou lorsqu'ils sont excités. Même une ouverture minuscule suffit pour qu'ils tentent leur chance. En dehors de ça, ils sont robustes, calmes, et fascinants. Certains aquariophiles deviennent accros à ces espèces au point de maintenir 10 bacs différents avec 10 espèces différentes. Ils permettent aussi d'apprendre les bases de la sélection, de l'élevage, et même de la maintenance low-tech ou en eau noire, car ils se plaisent dans une eau ambrée chargée en tanins. Ce sont de vrais poissons de passionnés, mais accessibles dès les premières expériences. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos sur l'aquariophilie.